Bonjour, cette dernière semaine, je vous ai partagé ce qui a révolutionné ma vie, la vérité de l'Évangile. Et à mesure que je l'ai appris, j'ai été libérée de la religiosité et de la culpabilité. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager de quelque chose que personnellement, j'ai l'assurance que vous aidera à reposer en Jésus-Christ. La loi de la foi. Mais pour comprendre cela, il faut que nous pouvons connaître ce qui est la foi et savoir d'où est-ce qu'elle vient. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit ainsi: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il n'est pas besoin de la foi pour toucher les choses matérielles, parce que nous pouvons les voir, nous pouvons les sentir. Par contre, nous avons besoin de la foi pour toucher ce que nous ne pouvons pas voir. Nous pouvons dire ceci: la foi donne une réalité aux choses et devient la base nécessaire pour acquérir ce dont nous avons besoin. C'est la preuve nécessaire pour prouver ce qui n'a pas encore été vu. Savez-vous que l'espoir, il peut être vu? Non avec vos yeux physiques, mais avec les yeux de votre cœur. Et elle vous permet de voir une image tellement claire dans votre pensée de ce que vous attendez et qui est encore invisible, mais que vous pouvez le voir. Et vos pensées vous aident à l'accepter, à le dire, parce qu'il vous permet d'avoir cette image de ce que vous attendez. Il y a une autre définition de la foi, et c'est que la foi est la réponse positive de notre prière à Dieu. Et c'est vrai parce que c'est ce que dit la Bible. Jésus l'a dit. Écoutez, je vous parle de la vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, avec foi et sans douter dans le cœur, montagne, lève-toi et jette-toi au milieu de la mer. Et croyez dans ce qu'il dit, il va se passer. Si nous cessons d'entendre à la doute, nous pouvons résoudre nos problèmes, quels qu'ils soient, car nous pouvons les parler de qui est notre Dieu. Nous pouvons les parler à cette montagne de tout ce que Jésus-Christ nous a déjà donné. Et Jésus-Christ a dit: si vous restez en moi et mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et il vous sera. C'est la parole de Dieu qui doit rester en nous. Et nous devons rester en elle. Et tout ce que nous demanderons sera accompli. Ça doit être la base de notre autorité, de notre prière, la parole de Dieu. C'est la foi biblique et elle ne peut venir qu'aider la Bible. C'est une foi que personne ne peut la déplacer. Ce n'est pas comme cette expérience que les autres ont eue, parce que ça, ce n'est pas une foi biblique. C'est juste l'expression, le témoignage de la puissance de Dieu. La foi biblique ne vient que de la Bible, que de la parole de Dieu. Paul dit en Éphésiens 2, 8 ou 9 que c'est par la grâce que nous avons été sauvés, par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas de nous, et c'est un don de Dieu. C'est par cette grâce que nous avons cru en lui. Et rien de ce que nous pouvons faire humainement pour nous donner le salut. C'est le don de Dieu qui nous a amenés à Christ. D'un autre terme, la foi qui m'a sauvé, ce n'est pas ma foi, cette foi naturelle que j'ai, c'est la foi de Jésus-Christ. Littéralement, Dieu nous a
transmis sa foi d'une manière surnaturelle. Elle est venue à nos vies et nous a abordés. Quand nous avons entendu pour la toute première fois la parole de Dieu, et nous avons entendu qu'il est le Fils de Dieu qui est mort et ressuscité pour nous donner une rédemption éternelle, nous donner une vie éternelle. Et là, la foi de Dieu vient vers nous à travers le Saint-Esprit qui nous a convaincus de tout péché, de tout jugement et de toute justice. Et soudain, nous commençons à croire en un Dieu qui est invisible, que nous n'avons jamais vu. Nous commençons à croire à un paradis ou à l'enfer. Nous commençons à croire dans le livre de la vie qui il est écrit nous non. Mais pour croire ces choses-là, nous avons besoin de la foi de Dieu. Notre foi naturelle, il ne peut pas croire ça parce qu'elle est basée simplement dans tout ce qu'elle peut toucher et voir. C'est ainsi que se base notre foi naturelle. Elle doit voir et toucher les choses pour les croire. Mais la foi de Dieu nous a été transmise d'une manière surnaturelle et il nous fait croire en toutes ces choses-là. Et cette foi surnaturelle, elle vient vers nous quand nous entendons la parole de Dieu. Elle vient et nous aborde et nous remplit de la foi de Dieu. Quand nous avons entendu pour la première fois de qui est Jésus-Christ, le plan parfait de Dieu pour sauver l'humanité, c'était le Fils de Dieu, Jésus, qui avait foi dans le plan parfait de son Père. Et il s'est soumis en obéissance parce qu'il avait foi en ce que son Père l'avait donné. Et depuis la croix, toute sa foi est venue et nous a abordés d'une manière surnaturelle parce que nous avons entendu la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui porte en elle la foi de Dieu. Et vous savez, quand nous avons obtenu cette foi pour obtenir notre salut, cette foi-là, il ne nous a plus jamais quittés. Elle a resté. Il suit avec nous. Avec toutes ces puissances et toute cette manière surnaturelle, il est en nous, à l'intérieur de nous, dans notre nouvelle femme spirituelle qui a été créée selon Dieu dans toute justice et dans toute vérité. C'est là que nous avons l'onction du Saint. Ce n'est donc pas que notre esprit est un bébé et qu'il commence à grandir. Ce n'est pas que notre foi, il va grandir. Non, c'est notre âme qui commence à grandir. Là, dans ses émotions et dans la partie qu'elle réfléchit, elle assimile la loi de la foi. Elle apprend à coopérer avec Dieu et avec la parole de Dieu. Paul dit en Galates 2, 20, « Mon ancienne identité a été crucifiée avec le Messie et ne vit plus. Par les clous de sa croix, crucifié je suis avec lui. Et maintenant l'essence de cette nouvelle vie n'est plus la mienne parce que le voix vit sa vie à travers moi. Nous vivons ensemble comme un seul. Ma nouvelle vie est habilitée par la foi du Fils de Dieu qui m'aime tellement qu'il s'est rendu pour moi et disperse sa vie dans la mienne. Et puis, il nous conseille que nous devons constamment renouveler notre pensée pour ne pas nous laisser moduler pour tout ce qui passe dans le monde. Romains 3, 25-27 dit ainsi, « C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre
ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il a démontré dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste à celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. Et la réalité maintenant, nous, les nés à nouveau, c'est que nous sommes justes. Et c'est par la loi de la foi que nous le sommes. La foi est une loi spirituelle du royaume de Dieu. Et c'est une loi de Dieu parce qu'elle fonctionne, ainsi comme la loi de la gravité qui a été créée par Dieu. Romains chapitre 3, verset 31 dit ainsi, « Nous annulons donc la loi par la foi? Pas question, certainement pas. Au contraire, nous la confirmons la loi. » Ce que dit l'apôtre Paul ici, c'est que la loi de l'ancien pacte n'a pas rendu justice, parce que si la justice existait dans cette loi, il n'aurait pas eu besoin de faire un nouveau pacte. Elle existerait aujourd'hui. Il devait être soumis à la loi jusqu'à ce que la foi vienne. Et une fois que la foi est venue et s'est manifestée, personne n'est plus soumis à la loi de l'ancien pacte. La foi est venue à travers Jésus-Christ. La foi vient par Jésus-Christ. Il est l'auteur de notre foi. Il est la parole personnifiée de Dieu. La foi vient quand nous entendons la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui met à l'épreuve notre foi, parce que c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de notre foi, le consommateur de notre foi. C'est le diable, ce n'est pas Dieu. Donc, ce qui dit justement Paul, c'est que maintenant, nous confirmons la loi du nouveau pacte, que c'est la foi. Paul nous parle de la loi de la foi. Tu ne peux pas croire en Dieu avec tes propres pensées. C'est la foi de Dieu, de Jésus-Christ, qui nous a été transmis d'une manière surnaturelle quand nous avons entendu pour la première fois la parole de Dieu, quand nous avons entendu de tout ce que Jésus-Christ a fait pour amour à nous. Et la foi vient pour s'adresser à nos cœurs, car c'est là que c'est le centre de notre vie, cet cœur spirituel. C'est là que nous commençons à croire par l'Esprit Saint qui vient nous convaincre de tout péché, de toute justice et jugement. Et nous commençons à croire en Dieu. Nous commençons à croire dans toutes ces choses surnaturelles de son royaume. C'est une loi de Dieu, la loi de la foi, parce qu'elle fonctionne. Et nous devons la croire. Nous devons croire en ce que dit la parole de Dieu, parce que c'est une vérité qui nous libère. Mettons-la comme une base dans nos pensées. Mettons-la comme une base dans notre prière. Mettons-la comme l'autorité finale de notre foi, la parole de Dieu. Et à un moment que nous commençons à l'appliquer dans notre vie, nous commençons à parler d'une manière différente. Vous arrivez à ce point-là où vous commencez à parler d'une manière différente, où vous commencez à vous voir comme Dieu vous voit. Et vous commencez à penser, à avoir la pensée de Dieu. Quand vous ferez cela, vous saurez tout ce que vous voulez. Parce que vous comprendrez quelle est votre identité en Christ. Tout ce que vous dites, tout ce que vous voulez, vous le demandez.
et vous l'obtiendriez. Tout ce qui est basé dans la parole de Dieu. Paul nous dit en Romains 12 et 3 que c'est par la grâce qui nous a été donnée la mesure de la foi et que nous ne devons pas y avoir une autre opinion de nous-mêmes. La foi que Paul parle ici, c'est la foi de Dieu qui nous a été donnée ou distribuée à travers Jésus-Christ. Personnellement, je vois cette mesure de foi comme le don de salut. Un point important, ce n'est pas seulement la foi en Dieu, mais la foi de Dieu que nous utilisons pour être sauvés. Il nous a littéralement donné sa foi. Il dit que Dieu a donné à chaque homme la mesure de la foi. Et personnellement, je le trouve très puissante. Ça me libère de savoir que mon salut n'est pas basé sur ma propre foi, mais celle de Dieu qui m'a sauvé. Et je n'ai que l'accepter avec reconnaissance de tout ce que je ai déjà en Jésus-Christ. Dieu a donné à chaque homme la mesure de la foi. Ce n'est pas que ma foi soit plus grande que la vôtre ou que de celui-là soit plus grande que la nôtre. C'est la même mesure de la foi que Jésus a donnée aux apôtres. C'est lui-même qui nous donne sa foi surnaturelle. Nous avons toute la foi dont nous avons besoin. Et nous n'avons pas un problème de foi. Nous avons un problème d'incrédulité. Nous avons un problème de connaissance. Et si vous ne connaissez pas encore Jésus, je vous invite à ouvrir votre cœur en croyant toutes ces choses puissantes que Jésus-Christ a fait pour amour à vous.